bienvenue à l'événement mensuel sur l'Afghanistan, ce samedi 19 juillet. Ces derniers jours, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des soldats talibans et des responsables du département de la promotion de la vertu et de la prévention du vice forçant des femmes à monter sur des motos, tandis que ces femmes, en pleurs, les supplient de les laisser partir. Cette situation a suscité des inquiétudes quant à un retour des talibans aux politiques de leur première période au pouvoir. Restez avec nous pour un reportage spécial sur ce sujet. Elles ont vécu une nuit terrifiante et sont très effrayées. L'objectif des talibans est d'exclure les femmes de la société. Samila Amiri est une militante des droits des femmes. Elle affirme que le jeudi 17 juillet, l'une de ses collègues et la nièce de cette collègue ont été arrêtées à 17 heures par le ministère taliban de la promotion de la vertu et de la prévention du vice dans le quartier de Shah-e-Nau à Kaboul, soi-disant parce qu'elle ne portait pas le hijab. Dans sa déclaration, elle a affirmé que sa collègue lui avait dit qu'elle et sa nièce avaient vu jusqu'à 250 femmes et filles détenues au poste. Selon elle, certaines ont été relâchées, mais beaucoup d'autres étaient encore tenues là-bas. L'une de mes collègues a été emprisonnée et ils ont raflé beaucoup de filles. Ils ont rassemblé et emprisonné environ 200 femmes et filles. Ils les rassemblent et les emmènent au poste. Ils te disent, tu n'as pas respecté le hijab. Madame, veuillez porter correctement votre hijab. Ils ont vérifié leur téléphone. Il y avait aussi une autre femme qui venait d'Allemagne. Elle a été prise en charge et elle l'est toujours. Après leur libération, certaines étaient joyeuses, mais pour beaucoup d'autres, leur sort reste inconnu. Madame Amiri a également envoyé des messages écrits de sa collègue dans lesquels il était affirmé que beaucoup d'autres femmes avaient été arrêtées avant elle et que parmi toutes, seules 50 ont été libérées sous caution la nuit dernière. Je ne sais pas, jusqu'à 4 heures. Cet homme a trouvé un prétexte et quelques légumes par-ci par-là. On voit que la personne n'a pas d'homme. Une habitante de Kaboul et mère de 6 jeunes filles a également affirmé qu'elle et l'une de ses filles avaient été arrêtées par des agents masculins du ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice du gouvernement taliban à midi, et non à 4 heures, jeudi, dans le quartier de Puy-le-Sorque du district 3 de Kaboul. Selon elle, après avoir été insultées et soumises à un langage offensant et vulgaire, elles ont de nouveau été relâchées. Cette femme, qui n'a pas souhaité que son nom soit mentionné dans ce rapport en raison de la sensibilité du sujet, a affirmé qu'elles étaient entièrement voilées. Mais comme elles n'avaient pas de tuteur masculin, elles ont été arrêtées par les agents talibans masculins. La petite fille était avec nous, malade, et nous allions chez le médecin. Pourtant, ils nous ont maltraités et se sont montrés durs, menaçant de nous emmener au poste de police. Puis quelqu'un est arrivé. Il nous a sortis de là. Elles étaient correctement voilées. Elles portaient des tchadors. Il a dit des choses méchantes, comme « Vous ne respectez pas le hijab. Vous ne respectez pas votre honneur. » Il a dit des choses. Il y avait là 17 mollahs, tous portant des turbans blancs. C'est le genre d'injustice que personne, dans une société humaine, n'appellerait justice. Ils ont mis beaucoup de pression sur les femmes, jusqu'à ce que... Où peut-on trouver quelqu'un? Je n'ai pas d'homme. Elle dit que son mari est paralysé et que son fils n'a que 7 ans. De même, une autre jeune femme de Kaboul affirme aussi avoir été emmenée pendant quelques heures dans un département taliban de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, dans le quartier de Shah-e-Nau à Kaboul. Après avoir été interrogée au département, avoir reçu des avertissements et vu son téléphone vérifié, elle a été relâchée sous la garantie de sa famille. Elle, qui ne voulait ni que son nom ni que sa voix soient publiés dans ce reportage en raison de la sensibilité du sujet, a déclaré que la vie en Afghanistan est devenue très difficile pour les femmes et que le pays s'est transformé en prison pour elles. C'est un point que soulignent également certaines militantes des droits des femmes et des droits humains. Shabzad Akbar, la directrice de l'Organisation de défense des droits humains connue sous le nom de Ruudari, a déclaré: Malheureusement, les talibans ont complètement transformé l'Afghanistan en une prison, brique par brique. Les femmes et les filles n'ont même pas le droit de respirer. C'est-à-dire, dans une situation où les femmes et les filles ne peuvent même pas aller en ville ou au marché pour subvenir à leurs besoins, ni rendre visite à leurs amis et à leurs proches. Cette situation est totalement inhumaine et insupportable. Saiful Islam Kiber, porte-parole du ministère pour la promotion de la vertu et la prévention du vice du gouvernement taliban, Abdul Matin Khan, porte-parole du ministère de l'Intérieur, et Khalid Adran, porte-parole du commandement de la sécurité talibane à Kaboul, n'avaient pas répondu à ces allégations au moment de la publication de ce rapport.
Il est à noter que jeudi, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des soldats talibans et des responsables du ministère pour la promotion de la vertu et la prévention du vice forçant des femmes à monter sur des motos, tandis que les femmes en pleurs les suppliaient de les laisser partir. Selon les témoignages recueillis dans ce reportage, au cours de la semaine dernière, les talibans ont commencé à arrêter et à avertir des femmes et des filles dans des restaurants, des marchés, dans la rue et dans divers lieux publics pour ne pas avoir respecté le port du hijab ou pour ne pas être accompagnés d'un tuteur masculin. Parallèlement, avec l'intensification sans précédent et à grande échelle de l'expulsion et du retour des migrants afghans en provenance de pays voisins comme l'Iran et le Pakistan, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a averti que cette situation constitue une crise des droits humains à multiples facettes qui nécessite l'attention immédiate de la communauté internationale. Restez avec nous pour notre reportage exclusif sur ce sujet. Alors que l'expulsion massive et le retour sans précédent des migrants afghans en provenance de pays voisins comme l'Iran et le Pakistan s'intensifient, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, ou HCDH, a averti que cette situation a créé une crise des droits humains à multiples facettes qui nécessite l'attention immédiate de la communauté internationale. Dans le communiqué publié par la Commission le vendredi 17 juillet sur le site de l'aide des Nations unies, il est indiqué que de nombreux Afghans ont été directement forcés de rentrer par les pays hôtes, tandis que d'autres ont été contraints de quitter le pays d'accueil en raison de menaces, de harcèlement et d'intimidation. Le communiqué souligne en outre que les pays de la région doivent veiller à ce que les retours vers l'Afghanistan soient volontaires, sûrs, dignes et conformes au droit international. Dans le même temps, plusieurs migrants récemment revenus d'Iran en Afghanistan affirment que les menaces et le harcèlement les ont forcés à rentrer. L'un de ces migrants, qui a souhaité garder l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet, a déclaré lors d'un entretien « Nous étions simplement assis en train de discuter. Puis ils nous ont expulsés. Ils ont dit « Si vous ne partez pas, frères, on va brûler vos affaires et vous tabasser. » Nous avons eu peur, alors nous avons rassemblé nos affaires et tout laissé derrière nous. Ils nous ont même un peu frappés. Après ça, on a vraiment eu très peur. Un autre migrant de retour, qui a également souhaité garder l'anonymat, a déclaré lors d'un entretien « La situation des gens en Afghanistan n'était vraiment pas bonne parce qu'il n'y avait pas de travail. Où que nous allions, que ce soit dans les usines ou les ateliers où nous travaillions, on m'y allait. » Il disait « Nous n'embauchons pas d'Afghans. » Parfois, même quand on faisait la queue à la boulangerie, le pain n'arrivait pas jusqu'à nous. Ils ne savaient même pas comment se déplacer. Donc, au final, nous avons été forcés de retourner en Afghanistan. Volker Türk, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a, dans cette déclaration, appelé à un arrêt immédiat du retour forcé de tous les réfugiés et demandeurs d'asile afghans, en particulier ceux qui, selon lui, risqueraient d'être poursuivis, détenus arbitrairement ou torturés s'ils rentraient. Dans le communiqué du HCDH exprimant son inquiétude quant au retour des femmes et des filles, des journalistes et des anciens employés de la République afghane déchue, qui, selon le communiqué, sont vulnérables aux représailles et à la torture de la part des autorités talibanes, il est indiqué qu'il s'agit d'une violation flagrante du principe fondamental du droit international, à savoir le principe de non-refoulement. Selon les informations fournies par cette organisation, au cours des 7 derniers mois environ, plus de 1,9 million de migrants afghans sont retournés en Afghanistan depuis l'Iran et le Pakistan, dont plus de 1,5 million ont été renvoyés d'Iran à eux seuls. La Commission ajoute que sur ce nombre, 938 000 personnes, soit 60%, ont été expulsées, dont 500 000 depuis le 13 juin. La date limite pour les migrants afghans en Iran détenant des cartes de recensement a pris fin le 6 juillet. Cependant, l'expulsion des Afghans d'Iran s'est intensifiée à un rythme sans précédent depuis les affrontements récents entre l'Iran et Israël le 13 juin. Alors que l'expulsion massive et sans précédent des migrants afghans d'Iran et du Pakistan se poursuit, les inquiétudes confirmant la possible violation des droits des femmes et des filles retournant en Afghanistan se sont intensifiées. Les femmes et les filles qui luttent pour retrouver leurs droits perdus et qui avaient fui en Iran et au Pakistan soit par crainte d'être emprisonnées par les talibans, soit après avoir été libérées des prisons talibanes, craignent désormais qu'en rentrant en Afghanistan, elles soient identifiées et tuées par les talibans. Restez avec nous pour notre reportage exclusif sur les inquiétudes de ces femmes. Alors que l'expulsion massive et sans précédent des migrants afghans depuis l'Iran se poursuit, les inquiétudes concernant la possible violation des droits des femmes et des filles retournant en Afghanistan se sont intensifiées.
le Fonds Malala a déclaré que la décision de l'Iran de renvoyer de force des dizaines de milliers de migrants afghans, en particulier des femmes et des filles, vers un Afghanistan contrôlé par les talibans et un système d'apartheid de genre qui les a privés du droit à l'éducation, au travail, à la liberté, à la circulation et à la sécurité, constitue un acte de préjudice direct. Dans un communiqué publié jeudi, la Fondation a souligné que le retour forcé des femmes et des filles en Afghanistan les prive de toute possibilité de reconstruire leur avenir. Le communiqué a également noté que certaines de ces femmes sont des militantes des droits humains, des enseignantes et des manifestantes qui ont élevé la voix contre l'apartheid de genre imposé par les talibans. Les renvoyer signifie les exposer à de graves dangers, tels que la torture, l'emprisonnement, la violence sexuelle et d'autres violations des droits humains. Le Fonds Malala a appelé la communauté internationale à mettre fin au retour forcé des migrants afghans. La protection des réfugiés devrait être élargie pour ceux qui cherchent la sécurité, la responsabilité juridique devrait être renforcée et l'apartheid de genre devrait être reconnu comme un crime international. Par ailleurs, plusieurs femmes afghanes manifestantes en Iran affirment que si elles retournent en Afghanistan, elles risquent sérieusement d'être arrêtées, torturées, voire tuées. Parisa Mobaré, l'une d'entre elles, a déclaré lors d'une interview. J'ai été menacée à plusieurs reprises par les talibans. J'ai également déjà été emprisonnée en Afghanistan. En plus de cela, à cause de mes propres activités et de celles de mon frère, mon oncle a été emprisonné. Maintenant, j'ai peur que si je suis expulsée vers l'Afghanistan dans cette situation, je n'arrive même pas chez moi. Ils pourraient m'arrêter en chemin et m'accuser de meurtre. C'est probablement le cas. Parce que je n'ai cessé de demander de l'aide et de me battre encore et encore. Mazeh Mohammadi, une autre de ces femmes protestataires, déclare. Ce qui m'inquiète, c'est que ces activistes civils, ces femmes protestataires, puissent être renvoyées à nouveau en Afghanistan. Leur vie sera en danger et peut-être que ces jours terribles se répéteront. Elles pourraient à nouveau finir en prison. Elles seront une fois de plus soumises à la torture par les talibans. Ces femmes protestataires appellent les Nations unies et d'autres organisations internationales à prendre des mesures sérieuses et concrètes pour stopper la déportation forcée des femmes et des filles afghanes. Cela intervient alors que des inquiétudes existaient déjà concernant le retour forcé des migrants, en particulier des femmes et des filles, vers l'Afghanistan sous le régime des talibans. Hamid Karzai, l'ancien président de l'Afghanistan, a appelé le 15 juillet les pays d'accueil à reconsidérer leurs décisions concernant la déportation massive et forcée des migrants afghans, compte tenu des difficultés économiques et de la fermeture des écoles au-dessus de la 6e année ainsi que des universités pour les filles en Afghanistan. Plus tôt, un certain nombre de filles récemment revenues d'Iran en Afghanistan ont déclaré lors d'entretiens qu'elles s'inquiétaient pour leur avenir à cause des restrictions imposées par les talibans sur l'éducation au-delà de la 6e année. Parallèlement, l'Iran a intensifié le processus de déportation des migrants afghans. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, a qualifié cette vague de déportation d'inédite et a annoncé que, durant les 6 premiers mois de cette année, environ 1,3 million d'Afghans sont revenus d'Iran en Afghanistan. Un certain nombre de commerçants afghans affirment qu'à la suite de la fermeture du poste frontière de Wagah entre l'Inde et le Pakistan, les exportations de fruits secs de l'Afghanistan vers l'Inde se sont complètement arrêtées. Selon eux, ce problème a entraîné une forte baisse des prix et des pertes économiques généralisées qui ont également touché les femmes de manière inédite. Regardez notre reportage exclusif sur ce sujet avec Yana Kubara. À Kaboul, des dizaines de centres de nettoyage et d'emballage de fruits secs emploient majoritairement des femmes veuves et démunies. Ces femmes craignent elles aussi de perdre leur emploi, car la route du marché d'Atari a été fermée et certains centres de nettoyage et d'emballage de fruits secs ont cessé leurs activités. Avec leur fermeture, beaucoup de ces femmes se sont déjà retrouvées au chômage. Asma est l'une de ces travailleuses. 150 personnes, voire plus, travaillaient ici auparavant. Maintenant, l'après-midi, les entreprises ici ne fonctionnent plus. La route est fermée. Nous ne pouvons plus travailler ici. Maintenant,
Il n'y a plus que 5 ou 6 personnes qui travaillent ici. Sur environ 150 personnes qui travaillaient ici, il n'en reste plus que 5 ou 6 parmi nous. Si la situation ne s'améliore pas à l'avenir, toutes les entreprises vont s'effondrer. Toutes les personnes qui méritent de travailler sont maintenant au chômage. Les commerçants de fruits secs à Kaboul disent qu'auparavant, ils exportaient environ 200 tonnes de fruits secs par jour vers l'Inde via la route de Wagah. Mais depuis la fermeture de cette route, un certain nombre d'entreprises ont cessé leurs activités à cause de lourdes pertes, et avec leur fermeture, de nombreuses femmes ont également perdu leur emploi. Rustom Khan est l'un des commerçants de fruits secs à Kaboul. Chaque entreprise comptait environ 250 employés. Il dit que dans chaque entreprise, 250 femmes travaillaient. Par exemple, dans la propre entreprise, seules 5 femmes travaillent maintenant, et dans chaque entreprise, il ne reste plus que 7 ou 8 femmes. Le travail s'est arrêté dans toutes les entreprises. C'est comme ça dans toutes les entreprises. Toutes les entreprises sont à l'arrêt. Le syndicat des commerçants de fruits à Kaboul affirme que plus de 80% des fruits secs d'Afghanistan, comme les raisins secs, les amandes, les figues, les noix, les pistaches, le cumin, les pêches séchées et d'autres produits, étaient exportés vers l'Inde via Wagah. Mais depuis le mois de mai dernier, après les tensions entre l'Inde et le Pakistan, cette route a été fermée aux exportations de fruits d'Afghanistan et les commerçants afghans ont subi des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars. Ce syndicat, qui compte des centaines de membres à travers l'Afghanistan, affirme que sur les 162 conteneurs chargés de fruits secs qui ont été bloqués à la frontière de Wagah pendant les tensions entre l'Inde et le Pakistan, 12 conteneurs sont encore coincés là-bas, et il y a des inquiétudes quant au fait que les fruits secs à l'intérieur de ces conteneurs soient peut-être abîmés. Les commerçants disent que l'Inde et le Pakistan cherchent toutes les excuses possibles et qu'en ce moment leurs fruits secs sont entreposés dans des entrepôts qui ne sont ni aux normes ni équipés de chambres froides. Les fruits secs afghans sont réputés dans le monde entier pour leur grande qualité, mais maintenant qu'ils ne sont plus exportés vers l'Inde, leur prix a chuté sur les marchés intérieurs afghans. Saifollah, l'un des vendeurs de fruits secs à Kaboul. Les prix des fruits secs ont baissé de près de 50% par rapport à avant. Parce qu'avant, cela partait en Inde par voie terrestre et par avion. Nous avions aussi des expéditions aériennes, mais maintenant, eh bien, tout est malheureusement bloqué. Les prix bas nous ont vraiment affectés. Et avant, le transport aérien était aussi satisfaisant. Nous avions plus d'expéditions par avion et il y avait aussi un soutien du gouvernement. Le gouvernement prenait en charge environ 40% des frais de transport aérien. Maintenant, malheureusement, le gouvernement ne fait plus attention. Il devrait vraiment s'en occuper. Le syndicat des commerçants de fruits secs affirme que les moyens de subsistance de milliers de femmes défavorisées et de nombreuses autres personnes dépendent de cette industrie. Par ailleurs, le ministère indien du Commerce a déclaré que, d'avril de l'année dernière à mars de cette année, le volume des échanges entre l'Afghanistan et l'Inde a dépassé $1 milliard, dont 690 millions de dollars représentaient les exportations afghanes vers l'Inde.